Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 10, verset 34 au chapitre 11, verset 1. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Ne pensez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Oui, je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la belle-fille de sa belle-mère. On aura pour ennemis les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui perdra sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Lorsque Jésus eut terminé les instructions qu'il donnait à ses 12 disciples, il partit de là pour enseigner et proclamer la parole dans les villes du pays. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, Jésus nous dit un certain nombre de choses. Premièrement, il nous dit qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais le glaive. La division entre le père et le fils, la mère et la fille, la belle-mère et la belle-fille. On peut d'entrée de jeu se poser cette question. Comment Jésus, le prince de la paix, peut dire qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre? Comment Jésus, qui, après sa résurrection, a dit comme première parole, « La paix soit avec vous », peut dire qu'il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Plus encore, comment Jésus qui a honoré son Père céleste, aussi bien que son Père Thérèse Joseph, puisse dire qu'il n'est pas venu apporter l'unité dans les familles, gardant à l'esprit que le 4e commandement est un commandement très fort. En fait, c'est même le seul commandement auquel est attachée une promesse. Honore ton père et ta mère, ainsi tes jours seront prolongés sur la terre. Pour comprendre ce que Jésus dit à ce niveau, frères et sœurs bien-aimés, nous devons garder à l'esprit qu'il s'agit là d'une décision forte de foi. Il s'agit là d'une décision dans un contexte précis, dans un contexte où tu devras choisir entre ton bien-aimé, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur et Jésus. Et raconter l'histoire d'un certain monsieur qui s'appelait Sadhu Sundar. C'était un chrétien qui s'est converti. Il venait de la religion des Skis, une religion indienne. Et c'est l'un des premiers Indiens à devenir prêtre catholique. Il venait d'une famille très riche et il était le fils unique. Après sa conversion, son papa a tout fait pour qu'il retourne à la foi de ses pères. Mais plus son papa se battait, plus il était attaché. Une fois chrétien, il a été intéressé à l'idéal de suivre Jésus radicalement et finalement il est devenu prêtre. Quand il était au séminaire et continuait son cheminement, son père lui a écrit une lettre et son père lui a dit, « Mon cher fils, lumière de mes yeux, confort de ma vie, je ne veux pas être long, je t'écris simplement pour te commander, pour t'ordonner de te marier. Si tu te maries,
tu recevras une bonne somme d'argent chaque mois pour subvenir à tous tes besoins. Dans le cas contraire, oublie que tu as eu un père qui porte mon nom. L'enfant a reçu ces lettres et a été très peiné. Après avoir prié et pleuré, il a écrit la réponse à son père. Papa, j'ai toujours été obéissant avec toi, mais je suis devant un dilemme. T'obéir, obéir à mon Père céleste. Et pour rien au monde, je ne puisse désobéir à mon Père céleste. Papa, je t'aime, mais je ne me marierai pas. Je deviendrai prêtre avec la grâce de Dieu. Voilà la réponse de ce jeune Suduk Sundar qui, environ 3 ans plus tard, est devenu prêtre. Voilà un cas qui montre, qui nous permet de comprendre ce que Jésus dit. Il y a beaucoup de personnes dans leur vie qui ont décidé de devenir prêtres et la famille s'est opposée. Décidé de devenir sœurs religieux ou religieuses, la famille s'est opposée. Mais ils ont senti que cet appel venait de Dieu. Ils ont choisi Dieu. Dans ces cas, frères et sœurs bien-aimés, nous devons suivre notre foi. Il y a des cas où toutes les familles se mettent à commettre des pratiques d'idolâtrie. Et quelqu'un devient chrétien, il dit non, je ne suis pas là. Et la famille le rejette ou le renie. Dans ce cas, frères et sœurs, nous devons rester attachés à notre foi. Nous devons rester attachés à notre foi et solides dans notre foi. Je connais une famille où un membre est devenu un chrétien, ou est devenu un chrétien sérieux et radical. Et lorsqu'il s'est opposé à certaines pratiques, il a été saboté, calomnié. Mais il a persévéré. Et pourtant, le Seigneur a touché les autres membres de la famille. Finalement, toute la famille est devenue famille chrétienne qui sert le Seigneur. Nous devons faire confiance en notre Dieu. C'est en faisant confiance en notre Dieu que le Seigneur nous bénira et bénira nos familles. Mais gardons à l'esprit, nous devons le faire toujours dans le respect. Même si nous ne sommes pas d'accord avec nos parents au nom de la religion, gardons à l'esprit qu'ils sont nos parents. Nous pouvons leur dire non, mais toujours avec respect, toujours avec politesse, toujours avec amour. Gardant à l'esprit que le 4e commandement reste valable. Nous devons les honorer, les respecter, même si nous ne faisons pas ce qu'ils nous demandent au nom de notre foi en Jésus. Que le Seigneur donne la grâce de pouvoir bien comprendre ce commandement, de pouvoir bien comprendre ce qu'il veut nous dire en ce jour. Loué soit Jésus-Christ.